Salut tout le monde, bonne année à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur et en ce qui nous concerne, je nous souhaite plus particulièrement un maximum de trésors dénichés et puis peut-être la rouverture des brocantes, ce serait pas mal. En tout cas, je vous garantis que les nouvelles vidéos et les nouvelles idées ne manquent pas pour cette année 2021, donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche. Bref, ceci étant dit, une nouvelle année, c'est toujours un moment un peu particulier où on se projette dans l'avenir, on regarde un petit peu ce qui s'est passé, l'année qui s'est écoulée. Je pense que vous me l'accorderez, l'année 2020, on va pas s'attarder sur le bilan à faire parce que ça n'a pas été vraiment le plein de bonheur et de joie de vivre. Et moi, je préfère vous proposer plutôt un petit retour direct dans les années 80. Et pour ça, pas besoin de machine à remonter dans le temps, il nous suffit juste d'un compte Instagram et d'une connexion internet. En fait, vous l'avez probablement deviné, je vais vous parler de 4 comptes Instagram que j'adore et qui jouent à fond la carte du rétro, 100% pop culture. Ciné, musique, sport, jeux vidéo, jouets, la totale. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Et on commence avec 80's Hut. Alors 80's Hut, c'est un compte français dont la devise est Holding Back the 80's, soit grosso modo on retient ou on ramène les années 80. Et ici on est sur un pur concentré de pop culture 100% années 80. Acteurs, sportifs, chanteurs, pubs, marques, séries télé, films, etc. etc. Ce qui est sympa, c'est qu'on y trouve aussi bien des trucs américains que français. En plus, ils ont un bon rythme, un nouveau post, parfois 2, par jour. On continue avec le compte Wave of 80's. Là, on est en présence d'un pur collectionneur d'objets années 80. Encore un compte français qui nous montre très régulièrement ses pièces de collection. C'est varié et c'est magnifique. Fringues, livres, jeux vidéo, VHS, cassettes audio, etc. etc. Mais surtout, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de ce compte la première fois, il réalise des customs magnifiques sur cartouches Atari 2600. Il prend des thèmes qui sont jamais sortis sur cette plateforme et il colle des étiquettes de sa création sur des cartouches. Franchement, ça donne grave envie et je pense qu'un jour je craquerai. Même si j'ai pas cette console dans ma collection et qu'elle me parle pas du tout, le support en guise de déco est terrible, puisque de toute façon, les jeux sont factices. On poursuit avec Lost in 1985. Encore un compte Frenchy, mais cette fois-ci, il s'agit carrément d'un auteur d'un bouquin qui est dans ma wishlist depuis des années, qu'il va quand même falloir que je finisse par acheter un de ces 4. Le bouquin s'appelle Collector, c'est un thriller qui mêle nostalgie des années 80, angoisse et collection de jouets, tout un programme. Bref, ici, Olivier Bonnard, puisque c'est le nom de la personne qui tient ce compte, nous propose de nous envoyer quotidiennement une carte postale depuis les 80's. Ici encore, on a le droit à des photos et des vidéos d'époque. On est surtout dans l'univers de l'enfance des 80's et du coup, ça me parle, évidemment. Et on termine avec le compte Fluo Kids. Alors là, on est aussi sur un compte qui compile les tendances, un peu comme 80's Hut, mais un peu plus fin 80's, début 90's. Outre le fait que le nom de ce compte déchire, sérieusement, on manque plus qu'un 2000 à la fin et on est juste sur du perfect, ce compte me parle tout particulièrement parce qu'il vise encore plus juste au niveau de mes références. Mais ça, c'est juste une question de goût et de génération peut-être. Seul petit regret, il est un peu moins régulier et fréquent que les autres comptes, mais ne vous y trompez pas, uniquement du post de qualité sur ce profil.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors oui, je sais, c'est un peu court, mais c'est vraiment l'idée de ce genre de vidéo, de vous donner envie, sans trop vous spoiler, de suivre des profils qui en valent vraiment la peine. On a tendance à penser que ce genre de profil est assez simple à alimenter, mais ne vous y trompez pas, pour m'y être essayé assez régulièrement depuis plus d'une dizaine d'années, je peux vous dire que ça demande un effort de mémoire, de recherche documentaire et surtout d'assiduité qui n'est surtout pas à prendre à la légère. Donc vraiment, je tenais encore une fois à remercier et féliciter les personnes qui se trouvent derrière ces 4 comptes Instagram. 80s Hut, Wave of 80s, Lost in 1985 et Fluo Kids. Petit conseil de dernière minute, je sais que tout le monde n'a pas forcément envie d'être sur tous les réseaux sociaux, mais sachez que pour suivre ce genre de profil, vous n'êtes pas obligé de publier beaucoup ou même du tout sur Instagram. Mais ouvrir un compte, ça vous permet de suivre ce genre de profil et ça, franchement, c'est très bon pour la nostalgie. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que j'en ai pas mal d'autres comme ça sous le coude, donc n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu pour soutenir l'idée. Dites-moi dans les commentaires quel profil vous a le plus plu et quelle période vous chérissez absolument. Et puis on peut aussi en parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Nostalge2000 c'est mon nom. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne nostalgite.